qui peut aussi nous déranger, nous tous. Et ce n'est pas aussi facile de regarder dans des chaînes de télé, dans des réseaux sociaux, tant de morts. Et nous sommes en train de compter le nombre de morts chaque jour. Le nombre de morts augmente. On se pose la question, quand est-ce que cette hémorragie doit absolument être arrêtée? C'est ça, le monde est tellement dans l'impasse, l'homme est limité, l'homme est dépassé. Donc des personnes qui nous dirigent, des personnes à qui nous avons donné confiance, ils sont devenus incapables de donner la solution par rapport à cette pandémie. Et voilà, là où je dis que tant que l'homme ne retournera pas vers son Créateur, l'homme sera toujours bloqué quelque part. Voilà pourquoi nous sommes appelés de retourner vers le Créateur, car la solution, c'est une personne. La solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et soyez vraiment connectés. Donc, je pense que bientôt nous allons commencer. Je suis en train juste de m'introduire sur le message que Dieu m'a inspiré, que Dieu m'a mis pour partager avec vous ce soir. Voilà, je me suis aussi posé beaucoup de questions, mes bien-aimés dans les Seigneur. Je pense que vous allez aussi être d'accord avec moi. Chaque jour dans le monde, le gens meurt. Chaque jour, il y a des morts. Imaginez-vous, nous pouvons, pour ne pas entraîner la peur, parce que vous savez ce qui se passe aujourd'hui, c'est la panique, c'est la peur, c'est l'angoisse. Des personnes sont tellement traumatisées de ces événements qui se passent partout, la nouvelle qui est de mort, des personnes qui nous quittent, et puis on compte ces personnes-là, donc on ne comprend pas, et ça traumatise des gens. C'est une panique qui se met dans des familles. À qui le tour? Et qui va encore partir encore après la personne à qui nous avons appris qu'il nous a quittés? Mais je voulais quand même, nous puissions quand même raisonner un petit peu là-dessus. Imaginez-vous ici en France, à ce qui concerne la natalité, donc le nombre de personnes qui naissent chaque jour. Si nous pouvons prendre un exemple banal, de dire simplement que, c'est-à-dire que chaque jour, il y a au moins 100 personnes qui naissent ici en France. Et dans 10 jours, nous aurons combien de personnes? Donc 1000 personnes. Et dans 30 jours, nous aurons combien? 3000 personnes. Bon, changeons un petit peu cette manière de parler. Parlons maintenant des morts. Ici en France, quand nous parlons de la France, nous parlons aussi de la Guyane, de la Martinique, de Guadeloupe, partout. La France est tellement grande, donc la superficie est tellement grande. Bon, pose-toi cette question. Chaque jour, il y a des morts ici en France. Nous pouvons juste estimer chaque jour s'il y a 100 personnes en dehors de cette épidémie, de cette pandémie. Donc, en dehors de ça, avant que cette épidémie se présente, chaque jour, il y a eu aussi des morts. Donc, c'est-à-dire, nous pouvons juste donner l'exemple en disant que 100 personnes par jour. Et dis-moi dans 10 jours, combien de personnes on peut compter de nous avoir quittés? 1000 dans 20 jours, 2000, donc dans 30 jours, 3000. Pour vous dire simplement, donc c'est pour la première fois, depuis que nous sommes ici en Europe, nous voyons dans des chaînes de télé, en dehors des accidents, en dehors parfois des choses qui se passent avec des kamikazes qu'on appelle, comment on les appelle, les gens là qui mettent des bombes, donc des touristes. Donc nous voyons parfois des touristes qui mettent des bombes, parfois 300 personnes, 200 personnes, d'un coup comme ça. Mais quand nous regardons les informations sur les chaînes, quand nous regardons dans les réseaux sociaux, nous comptons le nombre de morts chaque jour. Et qu'est-ce que les gens là veulent nous communiquer par rapport à l'information? L'information de ces gens-là, quelque part, si vous voyez, c'est la peur qui se présente. C'est l'angoisse. L'homme est terrorisé. L'homme est traumatisé. Du jamais vu dans le monde, partout. Italie, 11 000 morts. France, on ne sait pas maintenant. Donc, ils sont là, ils nous informent que de personnes qui sont mortes. À un moment donné, ils ont changé maintenant. Ils parlent aussi du nombre de personnes qui sont guéries, mais du nombre de personnes qui sont aussi infectées. C'est ça le problème. Je m'avais dit à une personne, la peur n'est pas certaine. C'est vrai que nous tous, nous allons passer par la mort. Même après avoir trouvé la solution, ou trouver un médicament qui peut sauver les gens par rapport à cette maladie, par rapport à ce virus. Vous croyez que maintenant, on va arrêter la mort? La mort va toujours se présenter. L'homme est censé de quitter la terre parce que nous sommes que de pèlerins. Mais la manière dont les choses se présentent, c'est l'esprit de peur. Or, l'arme ou l'élément qui peut déstabiliser l'homme, c'est la peur.
La peur, c'est une arme qui peut déstabiliser l'homme. Voilà pourquoi dans la Bible, Jésus-Christ et Dieu lui-même dit, ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien. 365 fois dans la Bible, c'est marqué ne crains rien. Ce qui veut dire chaque jour, Dieu nous enlève la peur. Il y a une différence d'avoir la crainte de Dieu et d'avoir la peur. Le diable amène la peur dans nos vies pour nous déstabiliser moralement, physiquement, spirituellement. Il y a des annonces comme ça, il y a des nouvelles. Si cela se présente, automatiquement c'est la peur qui entre dans la vie de la personne. Il y a des références bibliques, mes bien-aimés. Goliath s'est présenté. Pendant 40 jours, il a terrorisé. Il a mis la terreur dans les camps du peuple de Dieu. Pendant qu'il était incirconcis. Tout homme qui devait se lever contre Goliath pour se battre avec Goliath, au nom de l'Éternel des armées, cette personne était censée le vaincre Goliath. Mais tellement la peur s'est présentée, la peur a déstabilisé. Ils étaient démoralisés. Au jour d'aujourd'hui, c'est la peur que les informations peuvent véhiculer. Nous sommes démoralisés. Nous sommes devenus traumatisés. Personne n'est sûr de son avenir. L'avenir est devenu incertain. Voilà pourquoi je m'avais dit à une personne, même s'il n'y avait pas cette épidémie, on pouvait compter le nombre de morts. Je ne suis pas en train de prophétiser la mort des gens. Mais je dis simplement, le calcul qu'ils sont en train de faire, nous voulons qu'après avoir passé cette période, après avoir trouvé la solution ou un médicament, nous devons aussi le voir continuer chaque jour dans les informations qui nous informent des morts des gens. Vous allez voir parfois, ça sera pareil. Mais tellement on n'était pas habitué de voir à la télé des informations, des nombres de morts qui augmentent. Et c'est ça qui déstabilise moralement le peuple. Nous sommes dans le confinement, ce n'est pas si facile. Voilà pourquoi je demande aux enfants de Dieu que nos yeux soient braqués vers celui qui nous a créés. Aucune personne n'a le pouvoir d'ôter la vie à une personne. C'est Dieu qui décide sur toutes choses. Et il y a certaines personnes qui meurent, pas par coronavirus, mais ils sont comptés uniquement comme quoi qu'ils sont morts par coronavirus. Il y a même des gens qui meurent par la maladie de cancer, parfois ils sont des diabétiques. Il y a beaucoup de gens qui meurent. Mais aujourd'hui, tout est centralisé, tout est globalisé. Celui qui est mort, automatiquement sur l'attestation de les certificats médicaux ou bien de décès, se marque automatiquement, il est mort par coronavirus. Nous avons plus d'autres microbes.